en Ouzbékistan, un air de perestroïka. Devant l'étroite porte du tribunal pénal de Tachk, un petit groupe célèbre des retrouvailles impromptues dans un joyeux brouhaha. Venus séparément assister à un procès, des reporters étrangers et des militants des droits de l'homme déclinent leurs années d'absence en Ouzbékistan comme une ligne supplémentaire sur leur carte de visite. Je n'étais pas revenu depuis 15 ans, témoigne un journaliste russe de Novaya Gazeta. 8 ans sans visa, précise un Britannique. Pour sa part, Le Monde n'avait plus été autorisé à mettre le pied dans cette ex-république soviétique d'Asie centrale, comptant 33 millions d'habitants, depuis 2005. 13 ans déjà, jusqu'à cette opportunité l'organisation, dans la capitale ouzbek, le 27 mars, d'une conférence internationale pour la paix en Afghanistan. L'ONG Human Rights Watch, HRW, est de retour aussi. Son représentant, Steve Sverdlo, confirme avoir obtenu depuis 6 mois le droit d'aller et venir pour 1 an. D'habitude, ici, nous aurions eu droit à 100 policiers en uniforme, observe Soura Ikramov, 77 ans, en promenant autour de lui un regard pétillant. Ce défenseur local et respecté des droits de l'homme, qui n'a jamais quitté le pays, dit vrai ce 26 mars, près du tribunal, seules quelques ombres en civil tournicotent derrière les arbres. Pour un peu, on se congratulerait. À l'intérieur de la salle d'audience, le procès d'un autre journaliste, Bobo Mourad Abdoulayev, commence. Poursuivi avec un autre blogueur, Keyo Nazardinov, pour extrémisme et complot dans le but de renverser l'ordre constitutionnel de la République ouzbek, ainsi que 2 entrepreneurs accusés d'avoir sponsorisé son site d'information. Il raconte sa détention depuis septembre 2017, les tortures dont il a été l'objet, les pressions, les menaces sur sa famille. Il décrit ses interrogatoires dans les sous-sols,